Bonjour mes amours, ici Maria Bikouma. La suite de la première vidéo, les étapes de relationnement abusif. Si ce thème t'intéresse, s'il vous plaît, suivez-moi, like la vidéo, partage parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ces vidéos pourraient être en train de sauver une vie. Vous comprenez, la plupart des personnes qui sont dans des relationnements abusifs, ils n'ont jamais entendu parler des pervers narcissiques ou bien des personnes vampires. Oui, parce que les pervers narcissiques, ce qu'il fait là, c'est une vampirisation. C'est des vampires d'énergie, vampires de lumière, vampires de tout ce qu'il y a de bien chez les personnes avec qui ils choisissent afin qu'ils soient leurs victimes. Avec un pervers narcissique, mes amours, ce qu'ils cherchent, c'est un fan, c'est des fans, c'est comme lui, c'est les célèbres, c'est les dieux, il doit être glorifié, il doit être, je sais pas moi, il doit être exalté, il doit, en tout cas, quand il rentre dans votre vie, un pervers narcissique, ce n'est pas parce qu'il a de l'amour pour vous. Il veut que vous, en fait, arrêtiez de briller afin que lui puisse se sentir mieux. Parce que vous savez que le pervers narcissique, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, malheureusement, c'est du noir. Surtout ceux-là même qui sont proches de la psychopathie, là, qui portent des traces de psychopathes. C'est de ceux-là que moi je me réfère parce que c'est à ceux-là que moi j'ai été victime. Ceux-là qui sont même sadiques. Qui te font vraiment sentir comme si tu étais moins que rien. Tu te poses même la question pourquoi tu existes. Parce que ta vie, en fait, il te fait croire que sans lui là, tu es rien. Et puis, il te répète ça à tous les jours, si possible. Vous comprenez? Mais vous allez dire, mais une personne qui vit dans une telle relation, pourquoi elle ne sort pas? Eh bien, parce que ce n'est pas toujours le chaos. Le moment qu'il pense, qu'il trouve, que tu commences à ouvrir les yeux et puis que tu as l'intention de vouloir quitter, il recule un peu. Il retourne dans ce comportement-là du début qui t'avait montré, le comportement d'ange. Donc là, toi, tu gagnes un petit peu d'espoir. Tu te dis, comme je lui ai parlé cette fois-ci, il s'est senti menacé que je vais quitter. Je pense que cette fois, comme il m'a encore donné un petit peu là, je pense qu'il va changer. Tu vois, c'est comme une addiction que tu développes pour lui. C'est pourquoi c'est très, très dangereux de se mettre avec des personnes qui sont comme ça, qui ont ces traits-là de comportement parce que c'est très, très difficile une fois que tu es sorti pour pouvoir sortir, pour pouvoir t'en débarrasser de là. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, faites très attention. Prêtez attention aux petits détails parce que c'est ça qu'on se dit, c'est des petits détails. Les grosses choses, c'est ça qu'il fait le mieux. On va bien, on se sent bien, on est confortable et tout ça. Avec le temps, je vais le faire changer. Même si son ex l'a traité comme ça, moi, je ne suis pas son ex. Je vais faire tout de mon mieux. Et puis, il va voir que moi, je suis différente de son ex. Donc, il va se comporter mieux avec moi. Mais mes chers, faites attention. Ça, c'est un grand drapeau rouge. OK? Red flag. Faites attention. Dans une telle relation, comme tout doit être centré vers les pervers narcissiques, il va te faire croire que tu es là pour le servir. Donc, il ne parle que de lui. Des fois, quand tu vas venir même, tu vas lui parler des choses qui, des fois, sont importantes pour toi. Lui, il s'en fout. Il va dire même tes problèmes, il va dire, mais ça là, moi, j'ai vécu pire. Parce qu'il va parler que de lui. Toutes les conversations que tu vas soulever avec lui, ça va, en tout cas, ça va toujours se retourner comme j'en vais lui. Pour que lui puisse, lui, briller. Toi là, on s'en fout, tu souffres, tu ne souffres pas. Lui, il n'est pas dedans parce qu'il n'a pas d'empathie. Il n'a pas cette conscience de se dire que non, si cette personne est là, envie de parler d'une telle situation, c'est parce que ça lui dérange. Souvent même, tu vas voir qu'il va fuir d'avoir des discussions parce qu'un pervers narcissique, eux ne discutent pas relation, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que tu vas essayer de parler des problèmes que lui-même il a causés. C'est quelle solution qu'il va pouvoir te donner.
Parce que les comportements, les traitements qu'il est en train de te donner, ils sont faits exprès. Donc, comment tu vas vouloir que lui il puisse parler de ça? Alors, c'est exactement ce qu'il veut que tu puisses vivre. Il n'y a pas de discussion. Hein? Tu es en train de faire ce que lui, il veut. Pourquoi vous allez converser? Vous allez dire quoi? Donc, pour lui, là, il faut juste que tu l'obéis. OK? Il va te le dire. Comme moi, j'ai reçu souvent ça. Hein? Il me disait, mais la relation, ça ne va pas bien parce que tu ne m'obéis pas. Tu as juste à m'obéir, tout va bien aller. J'entendais beaucoup cette phrase. Tu as juste qu'à m'obéir. Hein? Si tu m'obéis, il te fait croire que si tu l'obéis, tout va bien se passer. Mais même que tu obéis là, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il ne te donne pas de règles claires afin que tu continues à être confus, afin que tu continues à ne pas comprendre exactement où il va te mener. Tu comprends? Donc, prête attention aux petits détails, au comportement qu'il a envers toi au lieu de regarder ou bien d'écouter seulement ce qu'il te dit. Ce qu'il dit là, ça doit être en accord avec son comportement. Au cas où ce n'est pas en accord, vas-y. Sors le plus rapidement que possible. N'essaye pas d'avoir la faim. N'essaye pas de vouloir les comprendre ou bien les connaître comme personne parce que tu peux vivre 100 ans avec un pervers narcissique, mais malheureusement, tu ne le connaîtras jamais. Il saura tout de toi, mais toi là, tu ne sauras jamais, même pas 20% de ce qu'il est là. Tu ne sauras jamais. Donc, n'insiste pas dans une relation que tu vois que ça ne te fait pas du bien et puis toi, tu continues d'insister afin que tu puisses dire que non, avec le temps, il va comprendre que moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme un tel, il va mieux me comprendre. Quand l'amour fait mal, il faut sortir parce que ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas mal. Donc, si tu es dans une relation, là où tu sens que la personne ne te respecte pas, ne te considère pas, sors. OK? Même si tu l'aimes ou même s'il te fait croire que tu l'aimes, que tu ne peux pas sortir, te fait croire que personne ne te voudra. Hein? Si jamais lui sortait dans ta vie, tout ça, c'est faux. Ça fait partie du gaslighting, ça fait partie de la manipulation afin que tu puisses continuer à faire de la façon et comme lui, il veut et au moment qu'il veut. OK? Tu n'es pas né pour être l'esclave de quelqu'un. Tu comprends? Le but du pervers narcissique dans ta vie, c'est juste lui prendre ta lumière afin que lui, il puisse briller avec. Donc, ne permets pas que quand quelqu'un rentre dans ta vie, que lui, il soit comme quelqu'un qui est dans la vitrine, qui doit être mis dans ses piédestals. Toi, tu es là toujours à applaudir, toujours à faire tout ce qu'il veut afin qu'il puisse être heureux. Fais attention, ça peut être un drapeau rouge, red flag, comme j'ai déjà dit. Il faut regarder les drapeaux rouges qui apparaissent dans la relation. Une personne qui vient dans ta vie et puis dès le départ, il commence déjà à t'enrouler, à faire très vite. Ça fait 2 semaines que vous vous connaissez. Il t'amène déjà à voir ta famille. Ou des fois même, c'est rare que lui va te présenter sa famille ou bien va te présenter des amis qui vont te faire croire que non, c'est la famille, c'est des cousins, tout ça. Des fois, c'est ce qu'on appelle des singes volants. Tout ça, c'est pour que toi, tu puisses faire la même chose. Tu vas dire, bon, comme il m'a présenté son cousin, moi aussi, je vais le présenter ma bestie. Je vais le présenter mon ami, je vais le présenter ma soeur, je vais le présenter, en tout cas, les gens qui sont proches à moi. Faites très attention. Quand quelque chose de tel arrive, fais-lui comprendre que ça va trop vite. Vous devez peut-être ralentir un peu. Il doit te donner le temps que tu puisses le connaître avant même que tu puisses l'infiltrer dans ton milieu le plus intime. Vous comprenez? Parce que c'est à partir de là que cette personne va commencer son isolation. D'abord, il va commencer à faire la triangulation. La triangulation, c'est monter les uns contre les autres. OK? Et par la suite, que ça soit plus facile de t'isoler. Parce que si tu vas mal avec ces personnes là-bas que tu lui as présentées, donc pour lui, c'est jackpot. Il a déjà gagné. Tu comprends?
Donc, fais très, très attention. J'espère que tu as